Les travaux qui doivent permettre de poursuivre la chrono-vélo jusqu'à Fontaine doivent débuter en 2024. Pour cela, la mise à sens unique du cours Beria devra être prolongée entre le cours Jean Jaurès et le pont SNCF avant de rejoindre la rue Pierre-Sémar. L'Union de quartier estime qu'il y a de la place pour les vélos et les voitures dans les deux sens. Booster, looping, pomme d'amour ou auto-tamponneuse, la 88e foire des rameaux et sa centaine de manèges ouvrent ses portes sur l'esplanade de Grenoble à partir de samedi et jusqu'au 14 avril. Un rendez-vous d'habitués et de pratique et qu'il faut savoir concilier avec le quotidien des riverains. Et puis les pas si abominables femmes des neiges de Grenoble ont remporté dimanche dernier la Coupe de France de roller hockey face à Angers. Une équipe solide reformée il y a 3 ans après une pause de plusieurs années et qui compte aujourd'hui 4 internationales. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 22 mars 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La ville de Grenoble profite de la journée mondiale de l'eau pour annoncer qu'elle a porté plainte suite à la pollution constatée des eaux superficielles et nappes phréatiques qui semblent, selon elle, très majoritairement causées par les plateformes industrielles de Jarry et Pont-de-Claix. 3 procédures sont engagées contre le préfet de l'Isère pour qu'il retire les autorisations données à Arkema de rejeter ces effluents pollués dans la Romanche. La ville se constitue également partie civile dans 2 informations judiciaires ouvertes suite au signalement de la vice-présidente au cycle de l'eau à la métro, Anne-Sophie Olmos, concernant les rejets d'Arkema en aval des captages d'eau potable de Rochefort et des activités et présences irrégulières de 2 autres entreprises, SMAC et Caron, dans le périmètre de protection de Rochefort. Enfin, la ville dépose aussi une plainte contre X au regard de la pollution de 2 nappes. L'une devenue inutilisable serait en train de polluer la seconde. Avec plus de 450 km d'itinéraires, le réseau cyclable de la métropole est l'un des plus denses et des plus maillés de France. Pour offrir des itinéraires directs, confortables et sécurisés, la collectivité déploie ses chrono-vélos. Le prochain objectif, c'est de rallier Fontaine et pour cela, poursuivre ce qui a déjà été fait sur le cours Beria au départ du boulevard Gambetta. Mirko Pesci. La piste chrono-vélo va bientôt relier Fontaine à Grenoble. En passant par le pont du Vercors, l'axe 1 va traverser toute l'agglomération d'ouest en est pour s'ajouter aux 34 km de pistes cyclables qui relient les points importants de la métropole. La chrono-vélo aujourd'hui, elle s'arrête tout net au carrefour du cours Jean Jaurès et de la partie haute du cours Beria. Il y a surtout un enjeu de connexion entre le secteur de Fontaine, c'est-à-dire de toute la rive gauche du Drac, au-delà des communes alentours, en direction de Grenoble, puisqu'il nous manque cette connexion avec un axe cyclable structurant et sécurisé. C'est une demande très forte qui s'exprime. Après, vous savez, les tracés font toujours l'objet d'études, de consultations. Ils ne font jamais l'unanimité, quel qu'il soit. Mais encore une fois, cela fait presque 2 mandats qu'il y a eu des discussions. Il est temps maintenant de passer à l'action. L'itinéraire choisi fait couler beaucoup d'encre. La nouvelle piste mettra en sens unique la portion du cours Beria entre le pont SNCF et le cours Jean Jaurès. Un choix que les unions de quartier ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est qu'en fait ces mesures, alors qu'il y a une solution alternative, qui vont engendrer des nuisances certaines en fait pour les habitants. La solution, elle consiste à maintenir le double sens et en gros à supprimer une rangée technique sur laquelle il y a des arbres. Nous, notre préoccupation, c'est que ça soit débattu et que ça soit démocratique. Et pour le moment, ces choses-là en fait se font toujours en douce, par petites décisions successives, sans aucune discussion et sans aucun débat. La phase opérationnelle débutera cette année. Les travaux commenceront à Fontaine pour terminer côté Grenoble en 2025. Mais ce n'est pas le seul sujet qui inquiète l'Union de quartier. Ce matin, ils ont manifesté sur les voies de tram contre un projet de chrono-vélo 2 que la mairie aimerait voir aboutir sur la partie ouest du cours Beria. D'autres sensations fortes à l'Esplanade où débutera samedi à 14h la 88e foire des rameaux. Les forains ont commencé à s'installer il y a un peu plus d'une semaine. En tout, plus d'une centaine de familles de commerçants pour environ 1400 personnes, dont 17 enfants à scolariser. Jusqu'au 14 avril, plus de 300 000 visiteurs sont attendus pour profiter des 95 manèges. Et pour les riverains, il faudra rester zen. Chaque année, je suis présent. Et une fois que l'esplanade sera réorganisée, que je serai sûr que tout va bien, j'arrêterai peut-être. Mais vous savez, l'amour du métier, on aime notre métier parce qu'on côtoie des gens et on est des vendeurs de plaisir. Tous les matins, le forain se lève quand il est en foire, et il part à son métier, il fait l'entretien de son métier.
pour assurer la sécurité. Parce que nous sommes visés par un certificat de conformité. Et si on n'a pas ce certificat de conformité, eh bien, on ne peut pas exercer. La sécurité des installations, c'est en grande partie la responsabilité des forains eux-mêmes. On en a notamment un métier qui est en train d'être contrôlé en ce moment même. C'est 4 heures de contrôle pour être sûr justement que nous soyons bien dans les clous et que tous les usagers de la foire puissent venir sereinement profiter des différentes attractions. C'est une édition qui va se passer dans la plus pure tradition de la foire des rameaux. Pour chaque édition, on a des réunions de briefing et de débriefing avec les riverains maintenant. On s'efforce justement d'avoir leur retour parce que c'est leur expérience aussi qui permet de nourrir notre capacité d'action. Donc on a une forte mobilisation des services de la propreté urbaine et on aura aussi une forte mobilisation de nos agents du stationnement et de la police municipale pour éviter justement qu'on ait des situations de surstationnement chaotique dans le quartier et faire en sorte que les riverains puissent sereinement pouvoir retourner chez eux. On a mis en place un système notamment de macarons pour leur permettre de leur donner la priorité pour circuler dans les rues adjacentes. Et c'est parce qu'on a été à l'écoute des riverains qu'on a pris ce type de décision, notamment l'idée aussi d'éteindre la musique plus tôt, pour que ça génère le moins de nuisances possible. Si Grenoble réfute toute idée de déménagement de la foire, ce n'est pas le souhait de la commune limitrophe. Saint-Martin-le-Vinoux, qui pour éviter le stationnement sauvage, a décidé, comme l'an dernier, de fermer le bas de la rue de la Résistance les week-ends et le lundi de Pâques. Il n'y a pas que le hockey sur glace à Grenoble, même si c'est vrai, on vous en parle souvent. Heureusement, pour nous rappeler à l'ordre, il y a les Yetis et dans le club de roller hockey. Je demande les filles. 3 ans seulement après sa renaissance, l'équipe féminine a remporté le week-end dernier la Coupe de France de roller hockey. Un sport moins médiatique que d'autres, mais que les Grenobloises ne lâcheraient pour rien au monde. Mirko Pesci. C'est fait, les Yetis sont championnes de France de roller hockey. Depuis sa création en 1914, le club a toujours évolué au plus haut niveau, mais l'équipe féminine a disparu en 2014, avant d'être lancée par Marion Rebuffet et Chloé Joly-Villemin il y a 2 ans. On a commencé, on s'est dit qu'on allait commencer avec une équipe toute jeune, tout recommencer de zéro. Et moi, c'était vraiment un projet que j'ai aimé commencer en se disant on va faire des entraînements ensemble, ce qui est rare pour une équipe féminine dans le roller hockey. Et au fur et à mesure, notre travail, il a payé et c'est d'autant plus gratifiant d'avoir la victoire à la fin. C'est notre fierté de cette année. Voilà, l'année dernière, on n'a pas pu repartir avec. Et donc cette année, on est contente de la ramener à Grenoble avec la médaille d'or autour du cou. Créé dans les années 90, le roller hockey compte aujourd'hui plus de 15 000 licenciés en France. La discipline se joue à 4 contre 4 avec un gardien. Mais ce sport a une particularité. Notre sport est un sport mixte. Il y a juste une exception qui est la catégorie féminine, qui elle n'est pas mixte et qui est réservée exclusivement aux féminines. Sinon, toutes les autres catégories, élites comprises, c'est un sport mixte. On évolue toutes avec les garçons dans nos catégories, U17, U20 seniors, dans nos clubs respectifs. Et on a aussi notre équipe féminine en plus, pour avoir du temps de jeu, pour évoluer entre filles et développer le sport féminin. Il y a beaucoup de choses mises en place pour les filles. Là, depuis l'année dernière, la fédération a mis un nouveau championnat en place avec la Nationale 1, où il y a 6 équipes, les meilleures de France. Le club est composé de 250 licenciés, du U7 au senior. La volonté du club est de garder ses joueurs jusqu'au plus haut niveau en élite. On n'a pas de moyens pour recruter des joueurs étrangers comme d'autres clubs. Nous, on s'appuie vraiment sur la formation. La formation, c'est l'ADN du club. Donc le but, c'est d'essayer d'avoir beaucoup de licenciés jeunes pour les faire monter le plus loin possible et à la fin du fin, essayer de les garder et de les retenir en élite. La saison est encore en cours avec le championnat de France à jouer. Mais leur place pour les finales est garantie. Avec le titre de championne de France, la grosse échéance, c'est la Coupe d'Europe l'année prochaine. Et les filles sont actuellement 3e du championnat de National 1. Elles se déplacent ce week-end chez le leader Saint-Médard. Les passionnés de belle mécanique se donnent eux rendez-vous jusqu'à dimanche à Alpexpo Grenoble pour la première édition de l'Auto-Moto Festive Alpes. Une vingtaine de clubs français ont répondu à l'invitation de l'Automobile Club dauphinois pour présenter au total 200 voitures anciennes et de compétition. De quoi donner un nouveau look à votre véhicule et de revivre quelques souvenirs. Il y a environ 200 voitures.
de façon très éclectique, c'est-à-dire qu'en fait, on va parler de la 104 à la 205 Turbo 16, en passant par la Splendide de la Haye, par des voitures de sport, Porsche, Alpine, etc. On se rend compte en fait du bonheur entre guillemets que les gens ont apporté leur voiture ici, du nombre de passionnés en fait qu'il y a. On a été surpris par l'engouement entre guillemets que ça représente. L'idée en fait aussi, c'est que les gens viennent chercher des souvenirs. Donc en fait qu'on puisse voir la voiture qu'avait papa, grand-papa, avec laquelle on est parti en vacances, c'est un peu ça aussi. J'ai toujours aimé les voitures. Quand j'étais jeune, j'avais des voitures un peu puissantes. Et à chaque fois que je revois les anciennes, on revoit que ces voitures comme les Mustangs et toutes ces voitures, il n'y a pas d'appui-tête, il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a rien de tout ça. Et malgré tout, c'était des voitures avec lesquelles on pouvait s'amuser. Moi, mon métier, c'est carrossier peintre. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur ces voitures, j'avais 16 ans. J'ai une 2 chevaux qui est à côté, 2 chevaux chic, là, qui est à côté. Puis j'ai une 4L. Et puis j'ai restauré une Ami 6 que je suis après revendre. Et j'ai eu comme cadeau pour mon anniversaire des 60 ans une Trianon de 1955. C'est un véhicule qui est rare. Actuellement, il n'y en a plus que 3 ou 4 en France. L'Automoto Festival peut être ouvert jusqu'à dimanche 19h. Villard-de-Lans sort de sa coquille. La station du Vercors organise samedi et dimanche sur le parvis de la Coupole sa 15e fête de la coquille Saint-Jacques en provenance directe de la baie de Saint-Brieuc. Ce sont ainsi 40 tonnes de coquillages qui débarquent pour être vendus dans leur jus mais aussi cuisinés par une 50aine de grands chefs. 2 jours au bon goût du large et des spécialités bretonnes, fest-noz, pull marin et kouign-amann compris. Un festival des arts vivants à Noyaret, c'est Noy Art, organisé par Interlude et compagnie et Cultive Art, des passionnés qui développent aussi l'ensemble des actions culturelles autour du théâtre et du clown. La 2e édition a lieu ce week-end à la salle Polisson. 8 spectacles sont programmés pour tous les goûts. Steven et Christopher sont frères jumeaux et ils ont choisi d'en faire la thématique de leur spectacle depuis bientôt 13 ans. Le dernier qu'ils présenteront à l'Oriel de Vars samedi soir s'appelle « Bonjour, au revoir, s'il vous plaît, merci » et parle de la famille pour la famille. Qu'a-t-on appris de nos parents et que laissera-t-on à nos enfants? Vaste programme à découvrir à partir de 8-9 ans. De 2, on passe à 500. 500 choristes du Grésivaudan et de la région interpréteront samedi soir sur la scène du Summum les plus belles chansons de Queen et de Freddie Mercury. Mais ils ne font pas toute la tournée. À chaque date, 4 solistes et 4 musiciens professionnels restent les mêmes. Et ce sont donc des centaines de voix locales qui viennent compléter le spectacle. Aujourd'hui, dans Si on parlait, on rencontre 2 baristas torréfacteurs engagés, caféologues qui ont créé le café Chulo à Fontaine pour faire redécouvrir le café du Guatemala. Et si vous hésitez entre le frisbee et le golf, vous pouvez exceller en combinant les deux comme les invités de Lucille Dailly, joueur de disque golf au Grenoble Monkey. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec KRNVG, comme ça se prononce, un ensemble acoustique qui rassemble 6 cuivres, un batteur et un plombier percussionniste. Vous pourrez les écouter dimanche au Musée Dauphinois à l'occasion du brunch musical des Détours de Babel. Belle soirée et excellent week-end à tous.